Coucou, je vous retrouve. Bien sûr, j'ai fait une boulette. Hop. Pourquoi ça veut pas? Alors, je vous retrouve, désolée. Il fallait que je fasse la boulette du jour. Donc, elle est arrivée. Hein. Alors, j'essaie de récupérer. Hop, voilà. Je crois que du coup, j'ai perdu des personnes en route. Mais en fait, vous voyez pas bien mon écran comme ça. Dites-moi comment vous voyez mon écran là, parce que du coup, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le bon sens. Je ne sais plus comment je fais. Alors, je suis contente, je vois que les gens reviennent. Je suis vraiment désolée, j'ai fait une petite boulette. Oui, c'est à l'envers, c'est bien ce qui me semble. Alors. Ah, j'ai perdu l'habitude. Hein. Hop. Alors, comme en plus, j'ai le retour. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. J'aurais voulu l'avoir dans l'autre sens. Je sais plus comment je faisais. Il va falloir que je remédie à tout ça. J'espère que je vais pas vous donner trop le mal de mer. En plus, je sais pas pourquoi ça veut pas se stabiliser. Pas du tout. C'est bien ce qui me semble. Je n'y comprends rien. C'est pas centré. Ouais, je comprends bien, mais j'ai mon... Alors, hop, ça doit être ça. Voilà, je pense que là, ça devrait être mieux. Hop. Je vais attendre un petit peu d'avoir le bon retour. Je pense que là, c'est bon. Si vous pouvez me mettre des petits pouces pour me dire que si c'est bon, ça me semble correct. Super, ça a l'air bien. Un petit rappel. Voici mon code hôtesse du mois de septembre pour celles qui commandent sur ma boutique en ligne. Et je vous ferai parvenir un petit cadeau courant octobre pour vous remercier. C'est nickel, super. Merci à toutes. Alors, voilà les boîtes que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, ce sont des boîtes que j'avais envoyées à mes filles lorsqu'elles étaient en colonie. Donc, voilà, elles sont revenues dans la valise, elles ont un peu souffert. Mais bon, je vais vous montrer. Hop, voilà. Et quand on l'ouvre, on va le mettre dans le bon sens. Hop, voilà. Je pense que là, vous voyez, on a un cœur. Ça forme un cœur. Donc, c'est un tuto que je n'ai pas inventé. Hein. J'ai trouvé sur la chaîne de Srushti Patil. Je ne sais pas trop comment on prononce. Ce sont des tutos en anglais. En anglais. Non, elle ne parle pas, je crois, d'ailleurs. Mais j'ai réadapté les dimensions parce qu'en fait, quand j'ai voulu le faire, il fallait des feuilles plus grandes que du format 30-30. Et j'avais pas. Et puis, je vais vous faire voir celle de Jade. Et du coup, après, j'ai voulu adapter pour que ce soit sur une feuille A4. Sauf que sur la feuille A4, c'était franchement trop petit. Donc, j'ai fait en sorte pour que ça rentre sur une feuille 30-30. Hop, voilà. Ça, c'était celle de Jade. Et voilà, on a toujours... Alors, vous voyez, celle-là, elle a un peu plus souffert. Donc voilà, c'est un projet qui n'est pas compliqué à faire, qui est accessible à tout le monde. Et nous allons démarrer. Alors, comme d'habitude, hein, je vous ai fait un petit plan que je publierai ce soir ou demain. Merci à toutes. Que je vous publierai ce soir ou demain sur ma page. Donc là, vous avez les plans de coupe pour celles qui ne me connaissent pas, avec les dimensions pour les plis. Derrière, je vous ai mis ce qui était à couper, la taille du papier design, et puis ici pour le couvercle.
Donc si vous avez le moindre souci, hein, si mes schémas sont pas clairs, même le lendemain quand je les ai publiés ou les jours suivants, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Alors, pour faire la structure de la boîte, on va prendre une feuille de 24 par 28. Est-ce que certaines personnes le font en même temps que moi ou vous suivez et vous ferez en replay? C'est pour savoir à quel rythme je dois aller. Merci Béatrice. J'essaie autant que faire se peut de vous en faire des plans de coupe. Alors moi c'est à l'ancienne, hein, je suis pas super informatique. Donc voilà, ce sera le plus souvent des documents comme ça. En replay, la plupart en replay. En même temps, je suis en train de me dire que je ne vous avais pas mis la liste du matériel. En replay, ok. Donc je vais travailler d'après mon support papier, comme ça vous pourrez voir ce que j'y ai noté et comment je fonctionne. Alors, sur nos 28 cm, enfin de toute façon dans tous les sens, on va venir marquer tous les 4 cm. Donc 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Donc là, je suis bien sur mon côté à 28. Donc c'est parti, je vais marquer mes plis. Alors 4, 8. Alors, je regarde en replay. Bonsoir Marie-Christine. Alors Anne, j'ai dû louper le message du haut. Hier soir, c'est moi. Ah zut, il est passé où le message? Qui faisait un live et mon premier. Bien Anne, super. Je suis contente de ça. Ok, bah j'irai jeter un petit coup d'œil sur ta page. En replay aussi, Caro replay, pas de souci. Alors, Mamilène, bonsoir, je peux voir. Je pense que vous voulez voir ce qu'on va réaliser. Il s'agit d'une boîte et quand on l'ouvre, voilà, ça fait une carte, hop, en forme de cœur. Anne, si ta page Facebook n'est pas sur ton nom, si tu as une page pro sur laquelle tu fais tes lives, tu peux me la mettre en commentaire, comme ça j'irai jeter un petit coup d'œil. Alors, on va reprendre nos plis. On a fait à 4, à 8, à 12, à 16. Si vous avez des questions et je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à les reposer. Je n'ai pas tous les messages qui apparaissent. Donc si je ne vous réponds pas, surtout n'hésitez pas. Merci Marie-Christine. Moi aussi, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et ça me fait un bien fou de scraper. Et dans l'autre sens, également, mes plis tous les 4 cm. Donc 4, 8, 12. Super Anne, j'ai noté, je vais aller voir ça. Alors 4, 8, 12, 16. J'ai pris un papier noir, vous n'allez pas voir super bien, mais on va repartir avec mon petit plan de coupe. Et voilà, c'est tout ce que l'on a à marquer sur cette partie-là. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux et vous voyez, je vais venir retirer mes deux carrés de chaque extrémité. Alors j'essaie de me centrer parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas tout. Et le carré central du milieu. C'est-à-dire que là, je vais retirer celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc je commence. Alors je suis bien mes lignes de coupe, de plis, pardon, pour couper. Hop. Alors, celles qui sont plus à l'aise, vous pouvez le faire avec le massicot. Hein. Chacun fait que... Merci, ma Mylène.
Alors je vous mettrai je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo sur laquelle je me suis inspirée. Et vous verrez, elle est dans un plus grand format. Ce qui fait que dans les cases, vous pouvez y mettre des photos. Hop, celle du milieu. Voilà. Donc, là, j'ai fait ça. Je vais venir maintenant retirer mes parties du bas. Donc, en fait, je retire mes 3 carrés en bas en partant des extrémités. Toujours en partant de l'extrémité, ma ligne de pli du dessus, je n'en retire que 2. Et celle encore du dessus, 3. C'est ce qui va venir former la forme de notre cœur. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Alors, ok. N'hésitez pas, hein, si je ne suis pas claire dans mes explications. Hop. Donc là, je viens tout retirer pour qu'il ne me reste plus que le carré central sur ma dernière ligne. Ma Mylène, vous faites avec moi. Alors, il faut un papier de 24 par 28 cm. Sur chacun, sur les 28 comme sur les 24, vous viendrez marquer des plis tous les 4 cm. Hop. Donc là, je retire mon deuxième étage. Le petit dernier ici. Voilà, et je finis de l'autre côté. Oui, il y a 2 lignes noires de chaque côté, Christelle. Effectivement, c'est parce que j'ai pas dû mettre mon téléphone dans le bon sens. Il va falloir que je règle le problème pour la prochaine fois. Ça me faisait pas ça avant, je sais pas ce qui se passe. Non, Marie-Christine, c'est pas 28 par 28, c'est 24 par 28. Et voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors, si vous voulez, comme moi j'ai fait sur mes cartes, je suis venue arrondir les angles ici. C'est pas une obligation, c'est une question de goût. Là, je ne vais pas le faire. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ces découpes-là. Donc ici, on n'a plus... Voilà, j'ai retiré ce morceau-là. Donc je vais venir couper ici et ici. Pareil de l'autre côté, je vais couper là et là pour faire ceci. Suivez. Oui, Christelle, je comprends. J'essaie de faire au maximum pour essayer de me caler, mais en plus avec le décalage sur mon retour, j'essaie en général d'ouvrir, de bouger pour que vous puissiez voir, mais voilà. Je suis désolée pour aujourd'hui. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc, voici. Et là, je fais de l'autre côté. Hop. Et voilà, ce qui fait qu'on doit avoir ceci.
Et là, on va pouvoir venir marquer nos plis. Ou coller vos papiers avant, comme vous voulez. Moi, là, je vais marquer les plis dans un premier temps. Et tous, hein, horizontaux, verticaux, on marque tout. On appuie bien. Hop, je pense que là, vous voyez. Bon, en même temps, marquer des plis. Hop. Alors, attention de bien aligner. Voilà. Dans l'autre sens. Maintenant, je marque les autres. Et ensuite, je vais vous donner les dimensions des papiers pour la déco. Moi, j'ai déjà tout découpé à l'avance parce que ça fait pas mal de découpes. Hop, celui-là. Il m'en reste encore 2 petits à marquer. Voilà. Et voilà. Alors, je vais récupérer mes petits bouts de papier. Donc, je vais vous montrer ici. Sur mon plan, vous verrez, j'ai marqué décoration intérieure. Donc, c'est toutes les petites croix bleues. Et décoration extérieure, ça va être tous les morceaux que j'ai matérialisés en vert. Alors, on va commencer par la décoration intérieure. Et qu'est-ce que j'ai fait de mes petits papiers? Alors, pour ma décoration intérieure, je vais reprendre mon post-it. J'ai un papier uni sur lequel j'avais marqué mon message qui mesure 11,5 par 7,5. Et je vais venir le coller ici. Et ensuite, j'ai 21 petits carrés que je vais venir placer aléatoirement sur tous mes autres petits carrés. Alors, je vais essayer d'alterner. Je vais voir. Moi, j'ai découpé... Hop. Alors, vous pouvez venir, ce que j'ai pas pris le temps de faire, mais ancrer, soit avec votre encreur, soit avec des Stampin' Right, le tour de votre papier. Donc voilà, je vais positionner comme ceci. Et après, on va venir les coller. Là, je travaille avec la collection de papier avec Eloquence. C'est mon coup de cœur du catalogue annuel. Voilà, je vais essayer de les positionner aléatoirement. Là, je vais remettre un petit comme ça. Donc, votre papier, là, blanc, hein, vous pouvez le venir tamponner dessus, hein, ce que moi, j'avais fait pour les autres. Donc, voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais coller. Hop, et c'est parti. Alors, ça va peut-être être un petit peu long de me voir tout coller. Je vais essayer de faire au mieux. Que si vous faites en replay... voilà. Alors, on centre bien notre papier. Hein. Je sais pas, je sais qu'il y a plein de nouvelles personnes. Je sais pas si le scrap c'est nouveau ou pas pour vous. Alors, si c'est le cas... Voilà, on essaie de centrer. Donc ces petits papiers, il y en a 21 comme je vous ai dit. Et ils font 3 cm et demi par 3 cm et demi. J'ai laissé un demi-centimètre de chaque côté. Sur le carré marqué par les plis, hein, j'entends. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre... du papier design partout, hein. Vous pouvez remettre des petits papiers
blanc avec des tamponnages, par exemple. Oui, Béatrice, ils font 3,5 par 3,5, tout à fait. Oui, voilà, vous ferez pause, Madame Red, c'est ça. Hop. Après, vous pouvez utiliser aussi de la le roller de colle. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude avec ça, mais... Alors, Anne, j'ai qu'un bout de ta question. J'utilise quoi comme... Mais j'ai pas la suite. Comme quoi? À moins que le second message ne soit pas apparu, auquel cas... je suis désolée, c'est vrai que tout ne... Je vois pas ton retour. Faut pas hésiter à me redemander. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les remettre un petit comme ça va être côte à côte. Hop, on va plutôt mettre ça là, et là, on va mettre celui-ci. Ah bah non! Je vais mettre celui-ci là. On va remettre celui-là là. J'aurais dû tourner. Hop. On va mettre un petit peu de doré. Je vais venir... Ah, il me manque cela. Je vais venir coller le grand. Alors là, moi, je mets un message, mais vous pouvez très bien venir coller une photo à la place de ce papier blanc-là. Ça peut être sympa aussi. Hein. Je vois des petits pouces. Ça fait plaisir. Attends, on va changer. On va mettre celui-là. L'avantage des papiers recto verso. Hop, on va remettre du doré. Du coup, tu as eu ta réponse, Anne, ou pas? Que voulais-tu savoir? Si tu es toujours parmi nous. Bonne nuit, mon chat. À demain. Fais de beaux rêves. Désolée, hein. Mes filles vont se coucher. Et oui, collège cette année. Donc maintenant, on a école le mercredi. Fini les grasses mat. Bonne nuit ma puce. À demain. Un petit peu avec toi. Un tout petit peu. Après tu vas te coucher. Et voilà. Donc, voici ce que nous avons réalisé. Maintenant, on va venir décorer l'arrière. Hop, je retourne. Et donc, pour l'arrière, ça va être ces morceaux matérialisés en verre. Donc, vous aurez besoin de 2 morceaux de 11,5 par 3,5 que l'on va venir mettre
ici et ici. Et ensuite, 2 morceaux, hop, ça c'était l'extérieur, 2 morceaux de 7,5 par 3,5 que l'on va venir mettre comme ceci. Voilà. C'est bon? C'est clair? Je vais coller. Je monte un petit peu, pas de souci. Hop, voilà, je pense que là c'est mieux comme ça. Donc je répète, 2 morceaux de 3,5 par 11,5. Voilà. Et 2 morceaux de 3,5 par 7,5. De rien, Madame Red. Hop. Voilà. Et cette boîte, vous pouvez également y mettre des petites choses dedans, hein. Moi, les filles, quand je leur ai envoyé en colo, je leur avais mis des petits bracelets à l'intérieur. Parce que je vais vous refaire voir, mine de rien. Je vais reprendre une des boîtes. Voilà, celle d'ambre. Mine de rien, une fois pliée, hop, on peut quand même mettre des choses dedans, hein. Des chocolats pour Noël, par exemple. Des bonbons pour Halloween. Donc voilà, là on a fini notre carte boîte. On va pouvoir passer au couvercle et après on fera le montage. Donc je vais mettre ça de côté. Et pour le couvercle, vous aurez besoin d'un morceau de 16,1 par 12,1 que j'ai préparé ici. Et on va venir marquer à 2 cm de chaque côté. Donc je vais reprendre mon outil de coupe et je vais venir marquer mes plis à 2 cm sur mes 4 côtés. Voilà. Et voilà pour le dernier. Je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je vais venir maintenant couper. Oui, très bonne idée, Béatrice. Calendrier de l'Avent, ça peut être top. Je vais venir maintenant couper les parties en rouge ici pour former ma boîte. Donc, je suis bien le long de mes plis. Oui, le couvercle, effectivement, c'est pas le plus compliqué. Donc, hop, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Moi, je vais d'ailleurs venir biseauter un tout petit peu. Vraiment léger, hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude. Voilà, je retire très très peu, hein. Hop, ça fait ça. Et je fais pareil sur mes 4 petits carrés. Alors, je vois plus grand chose là. Voilà. Hop. À demain, chérie. Voilà. Alors, je vais également marquer mes plis. Et je vais venir coller mon papier décor avant de monter la boîte. Enfin, la boîte, le couvercle. Je trouve ça plus facile de positionner quand c'est pas encore en volume. Ah ouais, Marie-Christine, super. En plus, avec le cœur pour un mariage, je pense qu'on est dans le thème. Alors, je vais vous donner les dimensions, comme j'ai indiqué ici, hein, PD, c'est papier design ou papier décor. Je vous ai donné les dimensions du papier, donc je vais les reprendre là. Mais vous pourrez également mettre un ruban. Voilà, moi pour celle des filles, je suis venue mettre un ruban autour. J'ai pas mis de papier design. Donc là, je l'ai fait différemment pour vous montrer
ce qu'il était possible de faire si vous n'avez pas de ruban. Et puis ce que je trouve bien également dans cette carte, c'est qu'elle peut nous permettre d'utiliser nos chutes. Parce que vous voyez tout à l'heure des petits carrés de 3,5 par 3,5, on peut largement les prendre dans nos chutes. Comme on ne sait jamais quoi en faire, je pense que ça peut être une bonne idée. Alors là, on va venir pour le couvercle ici. C'est un papier design de 7,7 cm par 11,6. Pour les longueurs de la boîte, vous aurez besoin de 2 morceaux de 1,7 cm par 11,6. Et pour les côtés, toujours 1,7 cm par 7,7. Donc c'est parti, je colle. Comme tout à l'heure, hein, on centre par rapport à nos lignes de pli. Pareil, vous pouvez venir ancrer les bords de votre papier design. Je ne l'ai pas fait, mais en règle générale, c'est ce que je fais. Là, je courrais un petit peu après le temps. Et si j'avais dû faire ça avec vous, ça aurait été un petit peu long. Le live aurait duré trop longtemps. Donc tant pis. C'est pas avec ce papier-là, je trouve que c'est pas choquant si ce n'est pas fait. Hop, le petit dernier. On essaie de coller le plus droit possible et voilà. Maintenant, je vais mettre un point de colle sur mes petits rabats et je vais venir aligner ce morceau-là bien au ras de ma pliure comme ça pour que ma boîte soit le plus droit possible. Alors, c'est parti. Un petit peu de colle. Je vous montre. Ah voilà, je m'aligne bien. Je maintiens un tout petit peu. L'avantage avec cette colle, c'est que on a le temps de la bouger, mais en même temps, elle prend rapidement. Voilà. On peut venir à me passer un petit coup de plioir. Donc pareil, de l'autre côté, je vais faire les deux en même temps. Hop, je maintiens un petit peu. Si vous réalisez en replay, vous pouvez avec grand plaisir partager vos réalisations sur ma page si vous le souhaitez. Partagez le live s'il vous a plu. Donc voilà, notre couvercle est terminé. Merci beaucoup Christelle. Alors, la déco, moi, je vais la faire plus tard, hein, puisque ça reste au choix de chacun. Je vous publierai ma photo une fois finie. Et puis, pour plier notre boîte, alors, je viens plier ça comme ça. Ça, de ce sens-là. Ça, comme ça, et je viens les superposer. Je recommence, je suis peut-être allée un peu vite. Ceux-là, je les plie comme ça. Ceux-là, je les rabats, hop, et je viens mettre ça dessus. Voyez, comme ça, ça fait un appui pour mon couvercle. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, alors au début, il faut un peu forcer, mais après, ça se met en place tout seul. Et voilà, voilà ma boîte. Est-ce que les explications pour fermer la boîte étaient correctes? Oui, tout à fait, Bretonne Basque. C'est le couvercle, hop, qui tient la boîte fermée. Enfin, qui tient la boîte, la carte, quoi. Voilà. Je vous remonte encore un petit coup au cas où. Donc, le cœur face à soi. Les deux du haut, on les rabat
vers l'intérieur. Les deux extrémités de l'étage d'en dessous, on les replie vers l'intérieur, enfin vers le bas, et ceux-là vers l'intérieur. Et je viens les positionner l'un sur l'autre. Voilà, je viens mettre mon couvercle. Et voilà, la boîte est terminée. Alors, je procéderai à la décoration hors caméra, puis je vous mettrai une photo. Hop, avant de vous reprendre face à la caméra, j'ai oublié de vous montrer, comme je vous l'avais promis, le mini-album que j'ai réalisé. Merci Christelle, merci Isa, merci Cathy. Je vais vous présenter le mini-album que j'ai réalisé avec le kit de cartes. Je vais mettre un autre papier en dessous. Hop, voilà, je vais mettre un papier noir en dessous. Hop, comme ça vous verrez mieux, je pense. Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors, j'ai pas fini ma déco, hein, mais... Donc, je recommence. Il est là, donc vous voyez, il est constitué, je sais pas si vous voyez bien, de 2 livrets. Il n'est fait qu'avec des enveloppes et des cartes. Quand je l'ouvre, ici, je pourrais mettre une photo. J'en ai une ici. J'en ai une là. J'en aurai une également ici. 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 Encore là. Là, je peux mettre une petite photo ou du journaling. Une autre là. Pareil, journaling. Ici et là. Donc, j'ai même pas compté. Je vais le faire avec vous, tenez. Hop, on recommence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais pas compter là, on mettra du journaling. Voilà, 11. Hop, 12, avec une photo là. Je finirai ma déco, hein, mais 13, 14, 15, 16. Je vais pas compter ici. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, 22 photos dans ce mini-album fait uniquement à partir d'enveloppes de cartes contenues dans un kit. Ah non, Anne, c'est pas mon prochain tuto, je le propose en groupe privé pour les personnes qui me commanderaient ce kit. Je vais bientôt caler la date. Voilà, je bascule le téléphone et je vous reprends. Alors, je vais remettre ma petite... Le prochain tuto, Anne, ce sera ça. Ces 2 petites boîtes hein, que l'on voit souvent. Moi, j'ai vu ça sur Pinterest. Je pensais que c'était compliqué à faire et au final, si on marque bien nos plis, c'est nickel. Et puis, il y a une contenance. Alors, évidemment, sur du noir, vous n'allez peut-être pas voir. Il y a une contenance... assez correct, hein. Qu'est-ce que je pourrais y mettre voyez mon truc de colle. Voilà, par exemple, ça rentre dedans. Donc, voilà, c'est quand même assez grand. Hop. Voilà, je vous reprends. Et il faut que je peaufine aussi. Si on a le temps, je ferai sans doute ce modèle-là, que j'ai repris d'une collègue démonstratrice, Crafty Mini, mais sur laquelle j'ai adapté les dimensions parce qu'en fait, elle était de cette hauteur-là. Et moi, je trouvais que c'était pas suffisamment grand. Donc, j'ai réadapté pour que ce soit plus profond. Voilà, voilà. Je remets ma petite installation pour être à bonne hauteur et je vous reprends. Voilà. On va retirer ça. Du coup, j'ai plus besoin de ça. Alors, j'ai raté des messages, je crois. Alors, le calendrier de l'Avent, c'est combien ? Très clairement, je vais vous publier ça au plus tard ce week-end. Il faut que je refasse mes calculs.
Anne, c'est quand? C'est quand le prochain live, je pense, c'est le 21 septembre. C'est quelle collection, Béatrice? Alors, la collection de ces papiers-là? De ces boîtes-là? Je pense que c'est ça. Alors, si c'est ça, la collection, elle est là. Que je dise pas de bêtises. C'est quoi? Je ne me rappelle plus de son nom. C'est La vie en gris. Et en fait, c'est un des cadeaux Celebration que vous pouvez avoir pour 60 € d'achat. Je vérifie, toujours pour pas vous dire de bêtises. Ah, évidemment, mon catalogue s'est fait la malle, désolé. Oui, Anne, dans 15 jours. Je fais mes lives tous les 15 jours. Voilà. C'est cette collection-là, ici. Et c'est un cadeau Celebration pour 60 € d'achat. Voilà, je range tout mon petit fourbi. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que ce live vous a plu. Je remercie toutes les personnes nouvelles sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Il y aura le replay dans la foulée normalement sur ma chaîne. Et je le mets également sur... enfin, il sera dans la foulée, pardon, sur ma page Facebook. Et je le mets également demain sur ma chaîne YouTube avec les plans de coupe. Béatrice, les boîtes, c'est le 21 septembre. Je vous remercie toutes de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Peut-être quelques petites publications d'ici là. Si vous êtes intéressé pour réaliser le mini-album, j'ai vu que Marie-Christine était intéressée. Envoyez-moi un petit message. Je vais publier bientôt. Mais voilà, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, me mettre un petit message. Et puis, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ah, alors Anne, je suis en train de voir ma page YouTube, c'est LuluScrap77. Je vous mettrai le lien. Bonsoir Francine, je vous avais pas vu. Merci à vous. Très bonne soirée à toutes. À bientôt. Au revoir.